Allez, c'est la vidéo lancée. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Première partie, je vais parler du comportement sur route donc du Semeswheel RX20. Seconde partie, vous aurez celui que conduit actuellement ma femme, donc le Fido M1 Pro Custom. Bon, les deux partagent le même terrain donc de conduite, qui sont des petits chemins caillouteux comme celui-ci, ou alors celui-là, des terrains où la terre, c'est des pistes forestières avec de la terre légèrement meuble, préférable si c'est des chemins durs. Asphalte, il peut rouler dessus, mais avec les crampons, on est quand même mieux sur des chemins, des petits sentiers type chemin forestier. Le vélo, par contre, ne va pas aimer tout ce qui va, vous verrez plus tard dans la vidéo, ne va pas aimer les gros chemins accidentés avec des cailloux où il y a beaucoup trop d'imperfections. Donc ce type de terrain-là, celui que vous voyez actuellement, c'est parfait pour le Semeswheel et le Fido. Custom de la fourche avant et donc des suspensions arrière. La suspension arrière de Semeswheel était beaucoup trop rigide. J'ai remplacé par une vieille DNM qui fonctionne à merveille, permettent d'aspirer vraiment toutes les imperfections. C'est très agréable. Les pare-boues avant et arrière qui sont en aluminium sont bien fixés et justement j'avais peur qu'il fasse trop de bruit comme pour le rack, mais j'ai eu aucun bruit, c'était parfaitement silencieux, très agréable à la conduite. En termes de comportement sur route, au niveau du contrôleur et du moteur, c'est très progressif, donc ça accompagne doucement, sachant que la gâchette d'accélération, elle suit le mode d'assistance que vous avez sélectionné. Je dirais que pour le prix, le moteur et le contrôleur font très bien leur travail. Il faudra juste penser à changer les vitesses et à pousser vraiment sur les pédales lorsque vous êtes en côte. On va en face. Et c'est rouge. On va en face. Et c'est toujours rouge. Combien de temps il est rouge? Ouais, donc là c'est le type de terrain dont je vous parlais, très accidenté, très instable. Donc les deux vélos, je pense que le Fido aurait pu, si ma femme avait une meilleure maîtrise, mais là c'était vraiment compliqué. Si on était plat, on pourrait, mais vu que c'est vraiment caillouteux. Mais ils avaient prévenu dans l'itinéraire. Il y a des portions qui vous obligeraient à pousser votre vélo. Sachant qu'on n'est pas en musculaire. C'est bon, là tu peux on peut reprendre le vélo. Donc bientôt arrivé à on a juste ça à faire. Ah ouais. 170 mètres. Allez, courage. Et nous arrivons sur le fameux étang de la Geneste. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Alors on a éteint les moteurs pour profiter pleinement. Et on va chercher un coin sympa pour pique-niquer.
Allez, l'occasion pour moi de vous présenter cette batterie à chargeur solaire qui vous permet de recharger en une journée au soleil. Et comme ça, vous pouvez recharger jusqu'à une dizaine de fois votre téléphone. Vous avez deux prises USB dessus, une prise USB-C, c'est super pratique. Bon, il n'y a pas à dire, les deux vélos ont de la gueule quand même. Donc le cadre du CMS-Wheel est un petit peu plus large parce qu'il accueille une batterie de 48 volts 15 ampères. Le Fido M1 Pro, lui, il arrive avec une batterie 48 volts 12,4 ampères. Je l'ai conservé et justement c'est là où ces deux vélos sont super forts, c'est que pour un prix qui est largement abordable, vous pouvez faire toutes les customisations que vous voulez. Donc le Fido M1 Pro, lui, j'ai changé son moteur, c'était un 500 watts, là j'ai mis un 750 watts Bafang 80 Nm couplé à un contrôleur KT 30 ampères, ce qui donne beaucoup plus de couple, un super torque, donc ce qui permet de maintenir une bonne vitesse lorsque vous êtes en montée. C'est pour ça que sur des types montées, chemins un petit peu plus accidentés, le Fido M1 Pro Custom comme il est actuellement gagne largement. Bon, en sortie d'usine, c'est le CMS-Wheel qui gagne parce qu'il a une plus grosse batterie, un meilleur moteur, un meilleur display. Par contre, voilà, le Fido M1 Pro actuellement, il est en dessous de la barre des 1000 €, ce qui vous permet justement de pouvoir le customiser à votre convenance, en faire le vélo de vos rêves pour pouvoir, bon là par exemple moi j'en ai fait un vélo qui permet de faire plus de 100 km d'autonomie sur des pistes forestières, donc vraiment ça vous laisse le choix à plein de customs pour pouvoir faire correspondre selon votre utilisation. C'est la fin de cette seconde partie, je vous laisse regarder jusqu'à la fin, vous avez le récap des batteries restantes pour savoir qui gagne entre les deux. Et moi je vous retrouve pour la troisième partie. Vous faites quoi madame? Magnifique. Bah oui, on n'a pas tous des drones hein.